Alléluia, gloire à l'Éternel. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus en ce jour béni, le premier jour du 7e mois. Nous rentrons pleinement dans la seconde partie de l'année. Une année belle, une année formidable, une année du scribe, une année de l'écriture. Et Dieu, dans son immense bonté, il nous a dit, depuis le début de cette année, que ce serait une année bénie. Une année où de nouvelles écritures allaient être apposées sur les livres de nos vies. Alors ma prière pour toi, mon frère et ma soeur, ma prière pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoutes, dans ta voiture, à la maison, au bureau, toi qui écoutes sur le portable, où que tu sois, ma prière, c'est que de nouvelles pages s'écrivent. Des pages en or s'écrivent sur les livres de ta vie, sur les livres de ta destinée, sur les livres de tes finances, les livres de ta santé, sur les livres de ton mariage, sur les livres de ton couple. Que l'Éternel écrive des nouvelles lignes, des lignes de gloire. Et que sur ces lignes, il soit écrit vie, espoir. Il soit écrit amour, amitié, mariage. Qu'il soit écrit bénédiction. En ce monde si troublé, en ces temps si délicats, en ces temps si douloureux pour les nations, et spécialement pour le Burkina Faso, qui traverse des moments pénibles, des moments douloureux. Amen. La grâce de Dieu nous couvre, la grâce de Dieu nous recouvre, la grâce de Dieu nous protège, la grâce de Dieu veille sur nous. Je prie pour toi, mon frère et ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, où que tu sois, que l'Éternel te bénisse. En cette année spéciale, l'année du scribe, comme il a dit, l'année de l'écriture, l'Éternel nous a dit comme ça depuis le début de l'année. Il dit que notre bénédiction sortira. Nos bénédictions sortiront des prophéties qui ont été écrites, de la parole qui a été consignée, des proclamations qui ont été mises sur papier. Il dit ce qui est écrit, il sera fait dans notre vie de telle manière que nous dirons, il était écrit. Alors, cette année, que ton miracle devienne il était écrit. Quand Christ, quand il répliquait à Satan, le tentateur, celui qui vient pour éprouver les fils de l'homme, et les enfants de Dieu, quand Christ lui répondait, Christ disait comme ça, il est écrit. Car la parole qui s'écrit ne s'envole plus. La parole qui est écrite reste et puis elle demeure. C'est pourquoi je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ que ta bénédiction demeure, que ton miracle demeure, que tout ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné pour cette année, que cela demeure. Que rien de ce que Dieu t'a donné, que cela puisse être pris, ni par les hommes, ni par le diable, ni par ton propre fait, ni par ton propre action, tes mauvaises actions à toi. Donc l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, qu'il te bénisse. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, oui, que ce Dieu-là te fasse du bien et qu'il te bénisse. Que les sages écrivent te concernant, que les scribes célestes écrivent te concernant. Oui, partout où ton nom a besoin d'être écrit sur un papier maintenant, que l'encre divine maintenant, la plume divine et l'encre divine maintenant commence à s'activer dans ta destinée, en ta faveur au nom de Jésus. Je déclare qu'on mettra ton nom sur la liste de ceux qui sont victorieux, sur la liste de ceux qui ont des examens, sur la liste de ceux qui ont les concours et les diplômes, sur la liste de ceux qui doivent être primés et récompensés. Que ton nom soit écrit sur la liste des récipiendaires, sur la liste de ceux qui doivent recevoir des décorations au nom de Jésus. On n'oubliera pas de mentionner ton nom. Partout il sera question d'écriture. L'écriture te favorisera cette année. Toute une vie, la vie s'est construite autour d'une écriture. Nous partons à l'école, c'est par une écriture que nous avançons. C'est par des écritures de nos maîtres, de nos enseignants, des examinateurs que nous passons des classes supérieures, que nous avons des diplômes. C'est par une écriture que nous sommes embauchés, par une écriture que nous sommes mariés, par une écriture malheureusement que nous divorçons. C'est par des écritures que la vie, la société des hommes se construit et se déconstruit. Alors toi qui m'entends, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, que de belles écritures soient faites en ton nom. Que des écritures qui glorifient Dieu soient faites en ton nom. Que des écritures qui t'arrangent soient faites en ton nom. Et que toute écriture contraire à ta destinée soit effacée maintenant. Que dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ, partout ton nom est associé à une mauvaise liste. Partout ton nom est associé à une liste qui n'est pas bien, à une liste qui détruit, la liste de la mort, la liste de la séparation, la liste du dépouillement, la liste de la destruction.
que ton nom soit effacé au nom de Jésus-Christ. Moïse disait comme ça à l'Éternel, il dit, si tu ne pardonnes pas à ces peuples-là, efface mon nom du livre de vie. Donc si on peut écrire les noms peuvent être effacés. Alors je déclare que ton nom soit effacé de tous les livres de la mort, des livres de la dette, de l'endettement chronique, des livres de la pauvreté, oui, des livres de la mendicité et de la médiocrité, des livres du célibat et de la solitude. Que ton nom soit arraché de ces livres au nom de Jésus-Christ. Et que tout cercueil sur lequel ton nom est écrit spirituellement, que ce nom maintenant soit effacé. L'encre qui a été utilisée là, que l'encre se dessèche. Le bois sur lequel cette encre a été utilisée là, que le bois absorbe l'encre au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré de toute mauvaise écriture et que tu es favorisé par toute écriture bonne et formidable. Au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse du bien. Bienvenue une fois de plus. Nous sommes en ces premiers jours du 7e mois. Nous sommes rentrés dans la seconde moitié de l'année. Dans la seconde moitié de l'année. Et la parole de Dieu, elle est souveraine. Ce que Dieu dit qu'il accomplira, il accomplira certainement. Et aujourd'hui, je viens avec toi avec un message particulier. Nous rentrons dans la seconde partie, dans la seconde moitié de l'année. Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Dieu a un message pour nous aujourd'hui. Et ce message nous accompagnera. Parce que ce qu'il dit qu'il va faire, il va le faire. Quelle que soit la manière par laquelle la chose va passer, l'Éternel, notre Dieu, le fera au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, bien le bonjour chez toi, bien le bonsoir chez toi. Dépendant du moment, tu me recevras, du moment tu entendras cet enseignement. Cet enseignement, il n'est pas seulement fait pour le croyant chrétien, il est fait pour tous les hommes. Il est fait pour les hommes et les femmes. Il est fait pour quiconque croit en un Dieu véritable, à l'Éternel des armées. Amen. Alors que l'Éternel te bénisse pendant que tu suis. Nous sommes dans le 7e mois. Le 7e mois, dans la Bible, nous savons une chose. Le 7e mois, il est le mois du sabbat. Il est le mois du sabbat, il est le mois de la relâche. Quand nous lisons la Bible, au nom de Jésus-Christ, dans Exode 20 et Exode 21, la Bible, quand Dieu est en train de parler du 7e jour, il dit le 7e jour, c'est le sabbat. Dieu va parler à partir du verset 21 de Exode, il va parler de la 7e année. Il va dire la 7e année aussi est un sabbat. Si 7e jour est un sabbat, 7e année est un sabbat, 7e mois est un sabbat. Amen. Pour Dieu, le chiffre 7, c'est le chiffre du sabbat. C'est le chiffre du repos. La Bible dit que l'Éternel a fini de créer, il a fini sa création le 6e jour et le 7e jour, il s'est reposé. Et il a donné ces jours-là à son peuple. Il dit, faites ça en mémoire de moi, reposez-vous. Ces jours-là, c'est le jour où je me repose. Mais que veut dire jour de repos? Que veut dire jour du sabbat? Est-ce que c'est un jour où l'Éternel ne travaille pas? Est-ce que c'est un jour où il ne bénit pas? Est-ce que c'est un jour où il ne guérit pas? Parce que c'est ce que les Juifs n'avaient pas compris. Quand Christ a guéri, Christ a fait un miracle, ils ont dit, mais comment se fait-il que tu puisses agir le jour du sabbat comme ça? Le jour du sabbat, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Et Christ dit, vous ne savez pas que le Fils de l'homme est le maître du sabbat? Amen. Le sabbat, quand la Bible dit que Dieu est rentré dans le repos, Dieu s'est reposé le 7e jour, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait. Non, ça veut dire que le 7e jour, Dieu a commencé à jouir de sa création. Le 6e jour, il l'agençait, il criait, il l'activait, il rendait fonctionnel, il juxtaposait, il arrangeait les choses. Mais le 7e jour, il a commencé à prendre plaisir à ce qu'il a créé. Il regardait ce qu'il a créé, l'homme, et dit cela est très bon. À partir du 7e jour, c'est pourquoi on appelle ça le jour du repos. C'est le jour où Dieu a un plaisir, c'est un plaisir pur du Créateur envers sa création. En fait, le sabbat, la révélation du sabbat que nous devons avoir, c'est le jour où Dieu prend plaisir à notre compagnie, tout simplement. C'est le jour où simplement, voilà, Dieu jouit de la création, il jouit de sa créature que nous sommes. Donc, le 7e jour est le jour du sabbat. La 7e année est une année sabbatique. Le 7e mois est un mois sabbatique. Amen. Alors, selon le calendrier que nous utilisons, géorgien que nous utilisons actuellement, nous sommes dans le 7e mois. C'est vrai que selon le calendrier juif, nous ne sommes pas dans le 7e mois. Mais ceci étant dans le 7e mois, nous rentrons dans cette dimension de sabbat. Quelle est cette dimension? C'est une dimension au cours de laquelle notre Dieu vient rester avec nous pour avoir du plaisir. Alléluia. En ce mois de juillet,
commençant là. C'est un mois où l'Éternel viendra, pour les anglophones disent fellowship with us. Il va venir là, il va venir tabernacle, il va venir rester avec nous, il va venir jouir avec nous, il va venir prendre du plaisir. De la même manière que l'Éternel pouvait passer chez Abraham, devant la cour d'Abraham, et rentrer s'asseoir à l'invitation d'Abraham. Il mange, il boit du lait, il se repose, il lave ses pieds, il cause tellement avec Abraham que au moment où il veut partir, il n'arrive même pas à partir. Il se dit en lui-même, est-ce que je vais cacher mes projets à Abraham? En ce mois de juillet-là, Dieu viendra rendre visite à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Dieu viendra s'asseoir chez toi à la maison. Et Dieu dira, est-ce que je vais cacher mes résolutions à ma fille? Est-ce que je vais cacher mes résolutions à mon fils? Et il ne te cachera pas ses résolutions au nom de Jésus. C'est pas Abraham qui a demandé. Dieu a dit, c'est le mois de la visitation, de la jouissance de Dieu. C'est le mois du sabbat, où Dieu va jouir de sa création. Que l'Éternel jouisse de toi en ce mois de juillet. Oui, tu as cherché à jouir des bienfaits de Dieu depuis le début de l'année. Mais Dieu lui-même, il va prendre plaisir en toi. Il va te visiter. Il va s'asseoir chez toi, sur ton tabouret, sur ta chaise, dans ton lit, dans ta chambre de prière, dans ton lieu, dans ton véhicule. Tu sentiras une présence en ce mois-là. Oui, tu sentiras que tu n'es pas seul en ce mois. Dieu, ton Dieu, l'Éternel des armées, il marchera avec toi en ce mois-là. Car c'est le mois où il descend et puis il va marcher. C'est le mois où il vient pour fellowship. C'est le mois où il vient se donner à nous. Il vient pour juste avoir du plaisir pur en ce mois-là. Amen, amen. Alors, le septième mois aussi, que nous sommes, voilà, le chiffre 7 pour Dieu, s'il est vrai qu'il est le chiffre du sabbat, il est aussi le chiffre de la relâche. Alors, Dieu va dire comme ça dans Exode, toujours dans le livre d'Exode, à partir de son chapitre 23, Dieu va dire que si, par exemple, un esclave travaille avec toi pendant 6 ans, la 7e année, c'est l'année de la relâche. Année, jour, ou mois, ou heure, c'est juste des unités temporelles. Amen. C'est juste des unités de temps, c'est des unités de mesure, des unités avec lesquelles nous travaillons. Parce que Dieu est en dehors de ces unités, mais nous sommes à l'intérieur de ces unités. Donc, ce qui vaut pour l'année vaut pour le mois, ce qui vaut pour le mois vaut pour le jour, ce qui vaut pour le jour vaut pour les heures. Amen, amen, amen. Alors, donc, Dieu dit que la 6 années, l'esclave va travailler chez toi. Mais la 7e année, l'esclave sera relâché. Il dit, c'est l'année du relâche. Je suis là ce matin pour déclarer sur ta vie, enfant de Dieu, servante et serviteur de l'Éternel. Je suis là pour déclarer sur ta vie en ce jour béni-là, que nous sommes rentrés dans le mois du relâche, dans le mois où tout ce qui t'a gardé, tout ce qui avait le droit de te rendre esclave, tout ce qui avait le droit de te rendre assujetti, tout ce qui avait le droit de te dompter, de dominer sur toi. Le mois du relâche là, c'est un mois où Dieu dit, c'est une loi perpétuelle que Dieu a donnée. Il dit que même quand la terre, vous cultivez la terre là, 6 années vous cultivez, la 7e année, laissez la terre se reposer. C'est l'année du relâche. Il faut relâcher. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te relâche. Que tu reçois ta relâche, ton relâche ou ta relâche. Tu reçois ton relâchement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous ne sommes pas nés français, hein? C'est la langue de Molière, pas la nôtre. Nous l'utilisons comme nous pouvons. Amen. Alors, je déclare sur toi, au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ, hein, que en ce mois dans lequel nous rentrons, tu rentres dans ton mois de relâche. Oui, la pression qui était sur toi va relâcher. La ceinture qui te serrait, cette ceinture-là, elle va être desserrée. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'étouffait, qui te prenait par la gorge, sera libéré. Au nom de Jésus-Christ. Je suis là pour prophétiser sur ta vie. En ce mois de juillet, sera pour toi le mois du relâche. Ça sera pour toi le mois du relâche. Ça sera pour toi le mois du relâche. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas rentrer dans ta liberté. Oui, celui qui te commandait, celui qui était comme ton patron, comme ton maître, il va décider de lui-même de te relâcher. Il va dire non, maintenant, en ce mois-ci, non, voici tu as la permission. Que là où tu avais besoin de permission, reçois cette permission au nom de Jésus. Reçois cette permission au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Alors, c'est quoi le 7e mois? C'est le mois de l'interruption divine. Car nous avons vu que c'est le mois où
puisque le septième jour, mois, année, comme je le dis, c'est la même chose. C'est des unités plus ou moins grandes de temps. Amen. Alors, mais Dieu n'est pas dans la longueur, Dieu est dans c'est-à-dire dans le démembrement du temps là. Il y a des mystères dedans. Dans le chiffre 7, amen. Alors, donc, c'est le temps de l'interruption divine. Une interruption divine où Dieu vient lui-même se reposer et jouir de sa création. Amen. Et le peuple aussi entre dans le repos divin ordonné. C'est Dieu qui a ordonné le repos pour toi. En ce septième mois-là, le repos est ordonné depuis le ciel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Je suis là pour t'annoncer une chose fabuleuse. C'est que l'homme que tu es, la femme que tu es la porte d'entrée. Tu es le véhicule, tu es le héros de Dieu. Tu es le héros de Dieu. Le héros avec H-E-R-O-S. Le héros avec H-E-R-A-U-L-T. Tu es le héros de Dieu ou tu es le héros de Dieu. Tu es le vainqueur, le victorieux de Dieu. En fait, l'homme était au centre de tout ce que Dieu va faire. Et c'est la raison pour laquelle, en ce mois-là, Dieu va venir juste jouir de ta présence. La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu a donné une parole particulière te concernant. Il dit que, c'est-à-dire au niveau du septième mois, de la septième année, au niveau du septième jour, il dit que c'est le temps du relâche. Il dit que c'est le temps du repos. C'est le temps de l'interruption divine. L'interruption divine du repos. C'est pourquoi cette parole-là, elle prévaudra contre toute chose. Je suis là pour t'annoncer une chose. La parole de Dieu est supérieure à toute autre chose. Je vais te choquer aujourd'hui en te disant même une chose, en te disant que la parole de Dieu, elle est supérieure. La parole de Dieu, elle est plus souveraine que Dieu lui-même. La parole de Dieu, je reprends. La parole de Dieu est plus souveraine. On dit que Dieu est souverain, n'est-ce pas? Amen. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous cherchons, quel que soit ce que nous décidons, ce que Dieu a décidé ou ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il va toujours faire. Mais oui, Dieu est souverain, certes, on en convient. Mais aujourd'hui, je suis là pour t'annoncer que la parole de Dieu est plus souveraine que l'être de Dieu. Et je t'explique, c'est Dieu lui-même, dans sa parole, qui a annoncé cela. Dans le psaume 138, alléluia, amen. Premièrement, avant d'arriver dans le psaume 138, premièrement, la parole de Dieu n'est faillie jamais. Alléluia. Josué 21, verset 41. La Bible dit que toutes les bonnes paroles de l'Éternel qui ont été prononcées sur le peuple se sont accomplies sans faillir. Il n'y a pas une seule parole qui n'a pas été accomplie. Je suis là pour déclarer sur toi que depuis le début de cette année, depuis le temps où les prophètes prient pour toi et prophétisent pour toi, aucune des bonnes paroles que les gens bien, les hommes et les femmes, les gens bien, les enfants et les vieillards, les étrangers et les proches, tout ce qui a été prononcé sur toi au nom béni et précieux de Jésus-Christ, aucune de ces bonnes paroles ne faillira. Aucune de ces bonnes paroles ne tombera à terre au nom de Jésus. La Bible dit qu'aucune des bonnes paroles de l'Éternel que l'Éternel a prononcées sur le peuple n'ont failli. La parole de Dieu ne faillira jamais. Je vais te montrer une autre chose encore concernant la parole de Dieu. C'est en ce moment nous arrivons dans le psaume 138 à partir du verset 2. La Bible dit quoi? Il dit, Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Alléluia. Alléluia. Dieu a exalté, ça veut dire Dieu a élevé, Dieu a magnifié, Dieu a célébré sa parole au-dessus de son nom. Amen. Mais que veut dire le nom de Dieu? Quand on dit que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Amen. Quand Dieu dit à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Dans Exode 3, verset 14. Quand il dit à Moïse, je suis, quand Moïse dit, je vais dire qui m'envoie, quel Dieu m'envoie, il dit, je suis. Valeur dit que je suis t'envoie. En hébreu, le mot nom, le nom veut dire, le mot nom là, ça veut dire l'identité de la personne qui est adressée par le nom. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu veut agir avec un homme, il change son nom. Parce que ton nom, c'est toi-même. Ton nom, c'est ton identité. Quand la parole de Dieu dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom, la parole de Dieu est en train de dire Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même. C'est pourquoi Dieu dit, vous allez lire dans la Bible, vous allez entendre Dieu dire, il dit, je ne briserai jamais mon alliance, je ne me dédierai jamais, je ne renierai jamais. Parce que
Il y a une seule chose que Dieu ne saurait jamais faire. Il ne saura jamais revenir sur sa parole. La parole de bénédiction, la parole de gloire, la parole prophétique, la parole positive qu'il a prononcée sur toi. Dieu ne reviendra jamais là-dessus. Donc il dit, j'ai exalté ma parole au-dessus de mon nom. Amen. C'est la raison pour laquelle Abraham, qui s'appelle Abraham, il s'appelle Abraham, mais puisqu'il doit devenir père des nations, on l'appelle Abraham. Ça veut dire père des nations. Le nom indique l'être. Donc quand Dieu dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de son nom, Dieu dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de lui-même. C'est la raison pour laquelle, tant que Dieu n'a pas encore parlé, Dieu est souverain. Mais dès que la parole a quitté la bouche de Dieu, dès que Dieu a lâché une parole te concernant, ce n'est plus Dieu qui est souverain, c'est la parole de Dieu qui devient souverain. Parce que Dieu lui-même, il ne brisera pas cette parole-là. Il ne viendra pas pour briser cette parole-là. Et je suis là pour te dire aujourd'hui, la bonne parole de Dieu qui a été prononcée sur toi, quel que soit le péché que tu as fait, quelles que soient tes fautes et puis tes erreurs, quel que soit le sacrilège que tu as fait, parce que la parole est sortie, il dit, ma parole, est-ce qu'elle reviendra vers moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie? Non! Dieu dit, ma parole, elle est souveraine. Quand je l'envoie, elle accomplit ce pourquoi elle est partie. C'est pourquoi la parole de Dieu te concernant en ce mois-ci, la parole de Dieu qui a été libérée sur toi depuis le début du mois, cette parole de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Elle est plus souveraine, la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Elle est plus souveraine. C'est pourquoi Dieu va dire, jamais je ne romprai mon alliance. Juge chapitre 2, verset 1. Je ne romprai jamais mon alliance. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Dieu dit quoi? Quand je lâche une parole, elle est lâchée pour de bon. Je ne reprends pas ma parole. Amen. Donc la parole de Dieu, quand elle est relâchée, elle est souveraine elle-même. Il ne s'agit plus de Dieu. Il s'agit de sa parole. Toi qui cherches la bénédiction, toi qui cherches le miracle, toi qui cherches la chose de Dieu là, ce que tu veux avec Dieu là, trouve ça dans une parole de Dieu. Provoque la parole de Dieu. Provoque le cœur de Dieu afin qu'une parole soit relâchée vers toi. Quand la parole est relâchée sur toi, à tous les coups, tu rentreras dans la prophétie, dans la réalisation de cette parole. La parole de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est souveraine, cette parole. C'est pourquoi la parole qui a été relâchée te concernant, pendant que tu rentres dans ce mois de juillet, cette parole s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Personne n'empêchera cette parole de s'accomplir dans ta vie au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là pour te dire une chose. Une bonne parole a été relâchée sur toi depuis le début de l'année. Une bonne parole a été écrite te concernant depuis le début de l'année. Cette parole-là, elle court vers son terme. Elle s'accomplira. Son temps est déjà fixé. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Crois en sa parole. Crois en sa parole et sa parole fera que tu deviendras le contenu de cette parole-là. Je prie pour toi en ce mois de juillet, en ce mois dans lequel nous rentrons dans le mois du relâche, dans le mois du sabbat, dans le mois du repos, dans le mois de l'interruption divine, de la jouissance divine dans ta vie. Dieu va jouir de toi, Dieu va jouir de ta vie. Il va regarder ta vie, il aura plaisir. Dieu va regarder ta maison, il aura plaisir à venir. Dieu va regarder ta destinée, oui, il tapera sa poitrine devant le diable, il dit, c'est mon fils. Il dira, c'est ma fille. Que l'Éternel dise cela te concernant. Que l'Éternel dise cela te concernant. Que l'Éternel dise cela te concernant. Dans Nombre 23, verset 19, il dit quoi? Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Dieu dit ce qu'il a dit pour toi. Ce qu'il a dit sur toi s'accomplira. Alors que la parole de Dieu, qui est souveraine, qui est Dieu lui-même, que cette parole s'accomplisse pour toi au nom béni de Jésus. Tant que Dieu n'a pas parlé, le miracle est dans sa bouche. Mais dès que Dieu a parlé, le miracle n'est plus avec Dieu. Le miracle est dans sa parole. Traque la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. La parole que tu reçois, honore-la. La parole que tu reçois, prends-la au sérieux. Mets-la dans ton cœur. Cache-la à l'intérieur de toi. Il dit, j'ai caché ta parole à l'intérieur de moi. C'est ce que le psalmiste a dit. Amen. Garde cette parole-là à l'intérieur de toi. C'est de cette parole-là que sortira ta bénédiction. C'est de cette parole-là que sortira ton miracle. C'est de cette parole-là que tu rentreras dans ta possession. La parole que l'Éternel envoie vers toi, cette parole fera la différence au nom de Jésus. Je prie pour toi en ces jours bénis. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toi, tu vas dans l'accomplissement parfait de la parole de Dieu pour toi au nom de Jésus. Je suis
suis venu te dire une chose particulière pour ce mois-là. Et que Dieu m'a communiqué, Dieu m'a chargé de communiquer à son peuple, à tous ceux qui veulent. Dieu parle. Dieu continue toujours à parler aux générations actuelles. Il parle aux uns et aux autres. Il parle, Dieu dit beaucoup de choses. Mais toutes les paroles de Dieu se recoupent. Toutes ces paroles de Dieu amènent un message global au peuple de Dieu. Mais si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu me suis aujourd'hui, c'est que cette parole t'est adressée. Quelle est la parole que Dieu dit? Dieu dit que l'homme est la porte, l'homme est le véhicule approprié sur la terre. Dieu est en train de dire, il dit tout ce que tu veux que ça rentre dans ta destinée là. Tout ce qui doit se passer sur cette planète terre là, tout dépend de l'homme. Dieu dit que rien ne dépend encore de lui. Il a fini de faire la création là. Il a fini d'arranger les choses. Dieu va venir dans ce mois là. Il va venir jouir auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'homme est le véhicule approprié sur la terre. L'homme est la porte de la terre. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. La Bible nous dit que Jésus-Christ parlant, Jésus-Christ dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est la porte du ciel. Amen. Amen, amen. Personne n'est pas arrivé au ciel sans passer par Jésus. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si Jésus est la porte du ciel, l'homme est la porte de la terre. Si Jésus est l'accès au ciel, l'homme est l'accès à la terre. Nulle entité, nul esprit, fût-il divin, fût-il démoniaque ou humain, ne peut entrer sur terre sans la permission de l'homme. L'homme est celui qui permet cela. Alléluia. Donc, ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. Ne te regarde pas comme un échec. Tu n'es pas un échec parce que même Dieu a besoin de toi pour faire quelque chose. Même Satan a besoin de toi pour faire quelque chose. Les anges ont besoin de toi pour faire quelque chose. Si tu es si utile pour Dieu, les démons et les anges, donc deviens utile à tes propres yeux. Ne te néglige pas. Tu n'es pas un échec parce que tu ne t'es pas encore marié. Tu n'es pas un échec parce que tu n'as pas encore eu d'enfant. Tu n'es pas un échec parce que tu n'es pas encore milliardaire. Tu es la porte d'accès. Sans toi, nul ne peut avoir accès à la terre. Ça, c'est une règle, c'est une loi que Dieu a téléchargée et puis déposée sur cette terre-là. Pour rentrer sur cette terre, pour agir sur cette terre, pour faire quoi que ce soit sur cette terre, il faut passer par l'homme. Tu es la clé entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu es la porte dont Dieu a besoin pour entrer. Amen. Dieu a besoin de toi pour entrer sur la terre. Les anges ont besoin de toi pour entrer sur la terre. Les démons, évidemment, ont besoin de toi pour entrer sur la terre. Amen. L'homme est le véhicule. Il peut véhiculer Dieu, il peut véhiculer les démons, il peut véhiculer les anges. C'est à lui de choisir. Il peut même véhiculer l'esprit de l'homme. Alléluia. Donc, je disais, si Christ est la porte du ciel, l'homme est celle de la terre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quelqu'un m'a demandé un jour, mais il dit, oh Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que dans le jardin d'Éden, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché Pourquoi Dieu n'a pas empêché Adam et Ève de manger le fruit défendu? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il y a une suprématie de l'homme que Dieu a conférée à l'homme sur la terre. L'homme est le maître absolu sur la terre. L'homme gouverne. L'homme domine. Lisons le Genèse chapitre 1, verset 28. Regardez quand quelque chose de fabuleux que Dieu a dit sur l'homme. Il dit quoi à partir du verset 26? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et le bétail sur toute la terre. Dieu dit que l'homme doit dominer quoi? Sur les bétails, sur les poissons de la mer, c'est-à-dire tous vos sirènes, vos mamiwata, tous les esprits qui viennent des eaux, l'homme domine là-dessus. Les oiseaux du ciel, c'est-à-dire tout ce qui vole, comme même les anges sont des oiseaux qui volent, parce qu'ils volent, oui. Alors, Dieu dit que tout ce qui se trouve dans les cieux qui volent, l'homme va dominer. Tout ce qui se trouve dans la mer, qui nage, l'homme va dominer. Le bétail sur la terre, l'homme va dominer. Et puis Dieu a dit sur la terre encore. En plus des animaux, Dieu a ajouté et sur la terre. Regardez, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme, Dieu a donné un décret de domination à l'homme depuis le commencement. Alors, quand l'homme a corrompu ces décrets-là, Dieu n'a aucun droit légal. Si Dieu intervient sur la terre sans la permission de l'homme, c'est illégal. Si Satan intervient sur la terre sans la permission de l'homme, c'est illégal. Si les anges interviennent sur la terre sans la permission de l'homme, c'est illégal. C'est pourquoi ils demandent tous la permission de l'homme. Et Satan, Satan a pris la forme d'un animal pour apparaître et flatter Ève et corrompre Ève, afin qu'Ève puisse ouvrir la porte. Mais tant que... C'est pourquoi quand quelqu'un me dit, par exemple, homme de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché qu'on mange le fruit
défendu. Non. Quand Dieu s'est retourné et puis il a vu que l'homme qui était le maître absolu de tout ce qui se passe sur la terre, des entrées et des sorties, l'homme est le gardien de la terre. Il est le gardien des portes de la terre. Ce qu'il laisse entrer, il est responsable. Ce n'est pas Dieu qui a laissé entrer. C'est l'homme qui laisse entrer. Ce n'est pas Dieu qui laisse venir les sorciers. Ce n'est pas à cause de Dieu que le malheur arrive. Non, le malheur arrive à cause de la mauvaise gestion de l'homme, à cause de l'ingratitude de l'homme, à cause de l'égoïsme de l'homme, à cause du manque de standards, du manque de vertu, du manque d'éthique de l'homme. Nous avons détruit la planète Terre. Nous avons détruit la vie en société. Nous avons détruit la confiance de l'homme en l'homme. Ce qui nous arrive, ce n'est pas Dieu qui a abandonné l'homme. Non, c'est l'homme qui a laissé entrer parce que l'homme, il est responsable de ce qui se passe sur la terre. Toi et moi, nous sommes responsables de ce qui se passe sur la terre. Nous sommes les gardiens de la porte de la terre. Je ne dis pas du ciel. Nous sommes les gardiens de la porte de la terre. Nous sommes la clé de la terre. Nous sommes même la porte de la terre. Nous sommes l'accès de la terre. Aucun esprit ne peut rentrer sur la terre sans passer par l'homme. Alors, donc quand Satan a flatté Ève et que Ève a ouvert la porte, Satan est rentré, le mal est rentré, le mensonge est rentré, le péché est rentré. Alléluia. Amen. Dieu, pour rentrer, il a besoin de demander permission pour rentrer. Sinon, il ne peut pas rentrer sur la terre. Amen. Donc, l'homme est souverain. L'homme est absolument maître de l'univers, maître de son univers, de la terre et puis de tout ce qui évolue autour de la terre. L'homme est maître. C'est pourquoi nous pouvons encore aller sur la lune. Nous pouvons encore aller. C'est-à-dire tout ce qui se trouve dans notre accès là. Nous avons accès, nous avons domination. C'est Dieu qui a donné cette domination-là. Alléluia. Amen. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Je vais enlever quelque chose de fabuleux ici pour donner. Vous voyez, depuis le commencement, quand Dieu créait, dans la pensée de Dieu, quand il a déjà donné la domination à l'homme sur tous les animaux, sur les poissons, les oiseaux, sur tout le bétail et sur tout ce qui rampe sur la terre. Alléluia. Comment Satan est venu? Satan est venu comment? Il a pris la forme d'un des animaux sur lesquels l'homme doit dominer. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a une chose, il y a une révélation que je veux donner à quelqu'un. Avant que Satan n'existe, avant que le plan de Satan ne soit ourdi contre toi, avant que Satan ne prépare son coup fatal contre toi, Dieu avait déjà, dans sa sagesse immense, Dieu avait déjà prévu que tout animal qui va se mouvoir sur la terre sera sous la domination de l'homme. Alléluia. Satan ne pouvait pas rentrer. Pour rentrer, il faut la permission. S'il ne veut pas la permission, il faut le subterfuge. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le corps d'un animal. Mais tous les animaux sont assujettis à l'homme. C'est pourquoi Satan, quoi qu'il fasse, il est assujetti à toi. Je suis là pour te dire aujourd'hui, le démon, le diable, le Satan, appelle-le comme tu veux. Amen. Le El Shaitan, il est soumis à toi. Il est assujetti à toi. C'est pourquoi Dieu dit à Satan, il dit la descendance de la femme t'écrasera à la tête. Toi, tu vas le mordre seulement au pied. Parce qu'il avait dit auparavant, la bonne nouvelle que je suis là pour t'annoncer là, c'est pour dire qu'avant que l'ennemi ne commence à t'attaquer, Dieu avait prévu déjà que toute forme que l'ennemi peut prendre pour venir t'attaquer là, la forme là est déjà vaincue. La forme là est déjà vaincue. Le serpent qui rampe sur les pieds, Dieu avait déjà dit dans le verset 27 et verset 28 que tout animal là qui rampe sur la terre est sous la domination de l'homme. Il dit dominer, assujettissez la terre et dominer, dominer, dominer. Tu as un mandat de domination. Et c'est la raison pour laquelle Dieu étant Dieu, tous les animaux étant inférieurs à l'homme. Amen. Et donc, quand l'homme a ouvert la porte, quand Satan est venu sous la forme d'un animal, Dieu ne peut pas venir sous la forme d'un animal pour sauver. Amen. Parce que tout animal était sous la domination de l'homme. Dieu avait dit dominer sur tout ce qui est sur la terre. Il fallait que Dieu télécharge quelque chose qui ne vient pas de la terre. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a déclenché la rédemption, ce plan de secours-là. Amen. Donc, créer un second Adam. Parce que seul l'homme était supérieur à l'homme sur la terre. Je répète. Seul l'homme est supérieur à l'homme sur la terre. Il n'y a aucune entité n'est supérieure à l'homme sur la terre. Les anges ne sont pas supérieurs à l'homme sur la terre. Dieu n'est pas supérieur à l'homme sur la terre. Satan n'est pas supérieur à l'homme sur la terre. C'est pourquoi quand Dieu vient sur la terre, il est crucifié comme on crucifie les hommes. Quand Satan vient sur la terre, il est manœuvré, il est chassé. On le fout dans toutes sortes de trucs. On le jette du haut des falaises. On le fout dans la mer. Amen.
Parce que sur la terre, l'homme est Dieu. Sur la terre, l'homme domine. Sur la terre, l'homme a la domination. Je suis là aujourd'hui pour te dire que tu as cette domination-là que tu dois exercer. Tu as cette domination-là que tu dois exercer. Amen. Tu es la porte du ciel et tu es la porte des enfers. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu choisiras ces mois-ci? Qu'est-ce que tu choisiras en cette année? Seras-tu la porte du ciel ou seras-tu la porte des enfers? Seras-tu la porte du paradis ou la porte des enfers? Seras-tu la porte des anges ou la porte des démons? Seras-tu la porte de Dieu ou la porte des waka? C'est à toi de choisir, mais tu es une porte. Décide qui tu laisseras passer. Amen. Décide qui tu laisseras passer. C'est la raison pour laquelle, comme je le disais, à la chute de l'homme, on peut dire comme ça, c'est dû à la fidélité de Dieu de ne pas briser sa propre règle. Dieu a des règles, Dieu a des lois, il n'interfère pas. Il prend permission. Tu veux que Dieu te bénisse, il veut te demander la permission. Il te dit, mon fils, est-ce que je peux te bénir? Dieu est en train de te dire, ma fille, est-ce que je peux te bénir? Est-ce que je peux t'amener quelque part? Il est en train de te dire, je veux t'amener en voyage. Je veux t'amener à découvrir des choses. Je veux que tu expérimentes des choses. Est-ce que je peux? Dieu te demande la permission. Amen. Alors si seulement tu trouves, si seulement tu permets à Dieu, il va agir, il va venir, il va agir, il va te bénir, il va voyager avec toi, il va t'amener là où il doit t'amener, il va marcher dans les différents processus avec toi. Dieu va t'amener l'endroit où il doit t'amener au nom de Jésus. Mais c'est à toi de décider aujourd'hui. Décide aujourd'hui. C'est Dieu, je vais le servir. C'est Dieu, je vais le suivre. C'est Dieu, je vais l'écouter. C'est Dieu, je vais bien me coller, je vais m'arc-bouter. Je vais m'attacher à sa parole. Parce qu'il y a une parole que j'ai saisie. Une parole de bénédiction. Une prophétie que j'ai saisie. Je vais courir avec cette parole-là. Si seulement tu peux saisir la parole et la garder. Si seulement tu peux courir avec cette parole-là. Si tu peux la garder. Cette parole s'accomplira pour toi au nom de Jésus. Cette parole s'accomplira pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Dieu fera toujours tout pour respecter sa parole. Quelle est la parole de Dieu qui a été annoncée sur toi en ce mois, en cette année, depuis le début de cette année? Dieu est en train de te dire que pendant que nous rentrons dans le mois où, parce que dans ton décompte à toi, dans le calendrier que toi et moi nous utilisons, nous sommes dans le 7e mois. Alors Dieu te dit que pendant que tu es dans le 7e mois, tu es dans le mois de l'interruption divine. Tu es dans le mois du relâche. Tu es dans le mois du repos. Tu es dans le mois où je vais venir jouir. Tu es dans le mois où je vais me faire inviter sur ta table. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui m'entend quand il ouvre, je vais rentrer. Jésus dit, je rentrerai, moi et puis mon Père, nous dînerons chez lui. Dieu vient pour dîner avec quelqu'un ce mois-ci. Si tu apprêtes ta maison, si tu apprêtes ton cœur, si tu apprêtes ta destinée, ton Dieu dînera avec toi au nom de Jésus. Parce que Dieu a rendez-vous avec toi. Le diable ne pourra pas avoir rendez-vous avec toi. Les problèmes n'auront pas rendez-vous avec toi. La mort n'aura pas de rendez-vous avec toi. La maladie n'aura pas de rendez-vous avec toi. Parce que ton rendez-vous est déjà bouclé. Ton agenda est déjà bouclé. Ton rendez-vous est déjà pris. L'Éternel des armées, celui qui a marché avec les premiers hommes, il marche avec toi. Il marche, il est en train de venir vers chez toi. Il est en train de venir dans ta maison. Il est en train de venir dans ta vie. Il est en train de venir dans ton mariage. Il est en train de venir dans ta santé. C'est Dieu en train de marcher. Il est en train de venir vers toi. Si tu es prêt, il est prêt. Il te rencontrera et tu seras béni. Et tu seras béni. C'est Dieu veut marcher avec toi. Il veut venir chez toi. Il veut te visiter. C'est ton mois de relâche. C'est ton mois de tranquillité. C'est ton mois de repos. Repos ne veut pas dire absence d'activité. Non, repos veut dire auto-spiritualité. Ici, ce mot repos là, ce mot relâche là, et puis repos là, ça veut dire intensité, ça dit spiritualité intense, autre fréquence spirituelle, autre révélation au nom de Jésus-Christ. Tu feras de meilleures révélations parce que Dieu sera à la maison, Dieu sera dans la cuisine avec toi, il sera sur la table à manger, il s'assera sur ton divan, Dieu regardera la télé avec toi, mon ami. Amen. Alors, donc ce mois-ci, ça sera le mois d'une intense célébration, intense louange, intense prière, intense spiritualité, parce que ça va être le mois du relâche. C'est le mois où Dieu a ordonné. C'est une règle. Et les règles de Dieu sont pérennes. La parole de Dieu, quand ça sort, ça devient une loi. Et la loi de Dieu, ces lois sont justes et elles sont éternelles. Elles ne souffrent d'aucun débat. L'univers entier respecte la loi de Dieu. C'est pourquoi il y a un matin, il y a un soir. C'est pourquoi le soleil se lève, le soleil se couche. Il y a saison pluvieuse, il y a saison sèche. Que tu pries pas, mon frère, la pluie va tomber. Que tu pries pas, la saison sèche va venir. Si la saison sèche vient, si tu pries, tu te fatigues.
parce qu'on ne prie pas contre. On ne peut pas empêcher la saison sèche. L'alternance des saisons fait partie du calendrier de Dieu. De la même manière, l'alternance des événements, des saisons de ta vie font partie du calendrier de Dieu. Et nous sommes arrivés à un moment de répit, à un moment où Dieu va intensément jouir de ta présence. Dieu va intensément jouir de ta vie. Dieu va intensément jouir de ta compagnie. Tes prières vont lui faire plaisir. Tes louanges et adorations vont faire plaisir à Dieu en ce mois, dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. L'homme est supérieur à toutes les formes de vie sur terre. Oui. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en ce mois-ci, Dieu viendra vers l'homme. Il ne viendra pas vers l'animal, il viendra vers toi. C'est toi la porte d'accès. Tu ouvres la porte, il passera. Tu l'accueilles, tu l'invites dedans, il rentrera. Tu refuses, il ne rentrera pas. Amen. Dieu, tu peux refuser. Satan, tu peux refuser. Les anges, tu peux refuser. Les démons, tu peux refuser. Mais tout comme tu peux accepter. Parce que tu es le véhicule de Dieu. Tu es le véhicule des anges. Tu es le véhicule des démons. Tu es le véhicule de l'esprit humain. Tu peux transporter l'esprit humain. Tu peux transporter l'esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 3, Dieu dit quoi? Quand il s'est fâché contre l'humanité, il dit quoi? Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans le corps de l'homme, avec l'homme, parce qu'il est fait de chair, de poussière, et il a corrompu ses voies. Donc, vous voyez, l'esprit de Dieu, là, il nous prend comme un véhicule. Nous sommes le véhicule de Dieu. C'est toi qui conduis Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut être véhiculé par toi. Tu es le véhicule dans lequel il doit rentrer s'asseoir. Est-ce que tu vas être un véhicule spacieux? Est-ce que tu vas être un véhicule agréable? Est-ce que tu vas pouvoir amener Dieu l'endroit où Dieu veut partir? En ce moment, réfléchis très bien. Tout ce que tu feras, dans tous les endroits où tu vas, demande-toi si Dieu aimera partir là-bas. Parce qu'en réalité, tu es le véhicule. Mais le conducteur, celui qui est dans le véhicule, c'est lui qui a besoin de jouir du panorama. C'est lui qui a besoin de jouir du détour. C'est lui qui a besoin de voir le paysage. Ce n'est pas le véhicule qui veut voir le paysage. Alors, le véhicule ne doit pas amener l'usager à l'endroit où le véhicule veut, mais à l'endroit où l'usager veut. Où est-ce que Dieu veut partir? Dieu va aller dans ta santé. Dieu va aller dans tes finances. Dieu va aller dans ton mariage. Dieu va aller à l'église. Dieu va aller dans ton lieu de prière, dans ton temple, dans ton tabernacle. Dieu va aller. Sous ta tente, Dieu va aller. Dieu va aller dans les endroits où les gens ont besoin d'espoir. Les endroits où les gens ont besoin d'amitié. Dieu va aller dans les endroits où les gens ont besoin d'amour. Donc, en ce mois-là, va là où Dieu voudrait partir. Permets à l'Éternel de partir quelque part. Permets-lui d'arriver dans la vie de quelqu'un. Dieu veut t'utiliser dans ce mois-là pour arriver dans la vie d'un frère, pour arriver dans la vie d'une soeur, pour faire du bien à un frère, à une soeur. Permets à Dieu d'être le véhicule de Dieu. Donne-lui d'être le véhicule de Dieu. L'âne sur lequel Jésus a monté, il est devenu le roi des ânes. Il est devenu l'âne éternel. L'âne dont tout le monde parle tout le temps parce que Jésus est monté là-dessus. Alléluia. Donc, même si c'est pour quelques minutes, demande à Dieu en ce moment, Seigneur, que je sois ton véhicule. Je suis ton véhicule, Seigneur. Viens et aie plaisir en moi au nom de Jésus. Aie plaisir en moi au nom de Jésus. Et l'Éternel viendra. Et il fera plaisir en toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alors, si tu dois faire une prière en ce mois, qu'est-ce que tu dois demander? Déjà, dans un premier temps, tu vas prier. Dans ta prière, dans ta recherche, dans ta préparation, comme tous les mois, au début du mois, enlève 3 jours pour jeûner. 3 jours. Le mois est généralement 30 jours. Donc, consacre-lui 3 jours. Donne-lui la dîme du mois. Donne la dîme du mois à Dieu. 3 jours pour jeûner. Dans les 3 jours, demande à Dieu. Demande-lui, Seigneur, ordonne mon sabbat. Ordonne le temps. Ordonne les circonstances. Ordonne mes amis et mes ennemis à respecter mon sabbat. À respecter mon interruption divine. À respecter mon mois de relâche. C'est un mois où la ceinture qui est serrée, la ceinture là sera relâchée au nom de Jésus. Donc tu vas dans la prière avec Dieu. Tu dis à ton Dieu, ordonne le repos pour ton peuple, oh Dieu. Ordonne le repos pour moi, oh Dieu. Éternel, ordonne mon sabbat. Ordonne maintenant mon sabbat. Ordonne maintenant mon sabbat. Donne-moi de jouir de mon sabbat. C'est le mois du relâche. C'est le mois du sabbat. C'est le mois du repos. C'est un sabbat de l'Éternel. C'est le mois du repos. C'est le mois du relâche. C'est le mois de l'interruption divine, de la jouissance divine. Seigneur, visite ma demeure, oh Dieu. Visite ma maison, oh Dieu. Visite ma famille. Visite ma cour. Visite ma santé. Visite mes finances. Visite mon église ou mon lieu de prière. Demande à l'Éternel en
dans ce mois, quand tu vas faire tes 3 jours de jeûne, demande-lui, Seigneur, ordonne mon repos. Ordonne le repos de ton peuple au nom de Jésus. Ordonne le repos de ton peuple au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas faire une autre prière puisque c'est l'année du relâche. Amen. La Bible dit que l'année du relâche, quand le temps du relâche vient, c'est comme tout mercenariat fini. Mercenariat, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un travail qui est... C'est-à-dire tu es payé à la fin du travail. Dès que tu finis, on te paye. On peut payer un mercenaire pour te détruire. Satan peut être utilisé comme un mercenaire des fois. Amen. Amen. Le mercenariat, c'est le travail où tu fais et puis tu es payé à la fin de la tâche. Amen. Amen. Mais Dieu dit que même si tu étais mercenaire, même si tu étais esclave, même si tu étais assujetti à une loi, amen, si te fallait travailler durement avant d'avoir quoi que ce soit à la fin du travail là pour manger, Dieu dit que dans ce mois là où tu rentres là, le mois de relâche là, tu rentres dans un mois où le mercenariat prend fin. Alors ta prière c'est ceci, tu vas élever la voix et puis tu vas prier, tu vas demander à Dieu, mets fin aux années de mercenariat dans ma vie, ô Seigneur. Amen. La Bible dit, il dit 3 années sont les années comme les années des mercenaires. Les années des mercenaires, ça veut dire quoi? La durée d'une souffrance, la durée d'une douleur, la durée d'une affliction, la durée d'une oppression ne doit pas dépasser 3 années devant Dieu. Alors, si tu traverses quelque chose qui a dépassé 3 ans, cela devient illégal. Dieu dit, 3 ans, c'est illégal. Amen. 3 ans était le temps du ministère de Christ. 3 ans, c'est illégal. Après 3 ans, la chose doit cesser. S'il y a une chose qui est dans ta vie, qui a dépassé 3 ans, une affliction, une douleur, une situation qui n'a pas évolué, après 3 ans, c'est anormal. C'est anormal. Donc, lève-toi et puis présente-toi à Dieu. Dis, Seigneur, voici 3 ans passés que je suis dans cette situation. 3 ans passés que j'attends mon miracle. 3 ans passés que je n'ai pas vu ceci. 3 ans passés que je n'ai pas attrapé ceci, Seigneur. Je suis arrivé à la fin des années du mercenaire. Et je suis dans mon mois de relâche. Je suis dans mon mois de relâche. Écris une nouvelle chose pour moi. Écris une nouvelle écriture pour moi. Au nom de Jésus, Seigneur, que les années du mercenariat prennent fin maintenant. Je rentre dans un nouveau mois, Seigneur, et je ne rentre pas avec les années du mercenariat, du mercenariat dans ce mois-là. Que les années du mercenariat finissent dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu encore, dans ton jeûne et dans ta prière. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je suis ton véhicule. Rends-moi digne de te transporter. Regarde avec mes yeux. Alléluia. Parle avec ma bouche. Agis avec mes mains. Bouge avec mes pieds. Dis à l'Éternel, Seigneur, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mes mains et mes pieds t'appartiennent en ce mois où je suis ton véhicule. Rends-moi digne. Je vais être un véhicule digne. Je vais être un véhicule confortable. Présente-toi à l'Éternel. Dis, Seigneur, je ne vais rien d'autre que te transporter. Seigneur, s'il te plaît, tu vas aller dans la vie d'un frère, tu vas aller dans la vie d'une soeur, tu vas aller quelque part en cette année. Je veux te transporter. En ce mois, je veux devenir ton véhicule. Rends-moi digne. Rends-moi digne de te transporter ta gloire, de transporter ta magnificence, Seigneur. Rends-moi digne de te transporter. Que tu puisses regarder avec mes yeux, que tu puisses entendre avec mes oreilles, que tu puisses parler avec ma bouche, qu'avec mes mains tu agisses et qu'avec mes pieds tu bouges. Seigneur, quand je bouge, tu bouges. Quand j'agis, c'est toi qui agis. Quand je parle, c'est toi qui parles. Quand je vois, quand je regarde, c'est toi qui regardes. Quand j'entends, c'est toi qui écoutes, Seigneur. Parce que pendant ce mois, je rentre dans une nouvelle alliance avec toi. Je rentre dans une alliance avec toi dans laquelle, Seigneur, je suis ton véhicule. Oui, et tu es le conducteur, tu es le passager, Seigneur. Au nom de Jésus. Alors tu vas devant l'Éternel. Et si tu veux que l'Éternel soit ton véhicule, si tu veux que l'Éternel te visite, parce que je dis que ce mois, ça va être le mois de la visitation divine. Le mois où Dieu va te visiter, il va venir entrer s'asseoir, causer avec toi. Il va venir cohabiter avec toi. Il va venir prendre du thé chez toi. Amen. Pendant ce mois-ci, quand tu manges, même quand tu es seul, dépose toujours 2 assiettes. Alléluia. Les choses de Dieu, les choses spirituelles peuvent sembler rigolo, peuvent sembler étranges, peuvent sembler bizarres. Amen. Mais en ce mois, prépare toujours 2. Il y a une chanson comme ça qui dit, en anglais, qui dit, j'ai créé de l'espace, I made room for you and I. J'ai créé de l'espace pour toi et puis moi. J'ai créé de l'espace pour toi et moi, oh Seigneur. I made a room for you and I. Il dit que j'ai créé de l'espace. Je veux te demander une chose. Crée de l'espace avec ton Dieu pour ce mois-là. Crée de l'espace. Si tu es en train de manger seul, dépose 2 assiettes. Alléluia. Dis à ton Dieu, quand tu déposes une chaise, dépose une autre chaise à côté. Seigneur, tu t'assois à côté ici. Aujourd'hui, dans ce mois, tu t'assois avec moi. Oui, nous parlons
allons ensemble, nous agissons ensemble, tu vas voir quelque chose se produire. Les choses de Dieu sont comme des choses puériles. C'est comme des choses des enfants. C'est pourquoi il dit, celui qui ne va pas croire comme un enfant, celui qui ne sera pas comme un enfant, il ne verra pas le royaume. Il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Parce que la foi, c'est l'apanage des enfants. C'est l'apanage des enfants qui disent, je ne connais rien. Je me fie à ce que je vois, à ce qu'on me dit. Ce que je crois, c'est tout ce qu'il y a à croire. Amen. Alors, si tu peux avoir la foi des enfants, si tu peux avoir la foi des enfants, double les choses te concernant en ce mois-ci. Dépose une double assiette. Alléluia. Dépose une double chaise au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais une chose, dis Seigneur, je fais ça aussi pour toi. Amen, amen, amen. Provoque Dieu, tu verras une chose. Tu vas payer une veste, paye une seconde veste. Dis Seigneur, la seconde veste c'est pour toi. Et quand tu viens, donne ça à quelqu'un. Dis à quand tu veux faire quelque chose sur moi, fais-le pour toi et puis pour Dieu. Et provoque la fidélité de Dieu. Tu vas voir ce qu'il va faire. Il a dit, c'est le mois de la visitation, de l'interruption divine. Il dit, je vais venir jouir de ta présence. Je vais venir rester. La Bible dit que Dieu venait causer avec Adam, avec Ève et Adam. C'est à partir du 7e jour qu'il faisait ça. Le 7e jour, c'est un jour infini. Alléluia. Amen. Et il venait faire ça avec Adam et Ève. Et ce Dieu-là, il va venir faire ça avec toi au nom de Jésus-Christ. Prévois la place de Dieu pour toi. Prévois la place de Dieu dans ta maison. Prévois la place de Dieu dans ton entreprise. Prévois la place de Dieu dans tes finances. Alléluia. Honore Dieu avec tes ressources. Ne joue pas avec ça, c'est des lois. C'est des règles. Si tu ne l'appliques pas, ces règles ne s'appliqueront pas à toi. Les bénéfices de ces règles ne s'appliqueront pas à toi. Mais si tu les appliques, pendant que nous sommes dans la saison pluvieuse, tu verras ta terre devenir friche. Tu verras ta terre devenir prospère. Tu verras la sémence que tu as mis, la sémence-là sortira. Elle poussera et elle portera au nom de Jésus. Je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ que toute sémence que tu as plantée dans la vie des êtres humains, dans la vie des pauvres, dans la vie des anciens, des parents, dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des frères et des sœurs, toutes sémences que tu as plantées en cette année, dans ce mois, et les sémences que tu vas planter à partir de maintenant, je déclare que ces sémences-là pousseront au nom de Jésus. Pendant que la saison pluvieuse est en train de battre son plein, je déclare maintenant dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ, une averse spirituelle sur toi, une pluie spirituelle sur toi, une averse qui va t'inonder, qui va te laver, qui va te nettoyer, qui va te rafraîchir, qui va te donner de rentrer dans une autre dimension avec ton Dieu au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel que je prie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël que je prie, le même Dieu que tu pries, c'est Dieu-là. Si je suis son serviteur, si la parole que je dis est vraie, tu verras l'œuvre de ton Dieu dans ces mois-là. Tu verras bouger avec toi. Tu le verras faire des choses que tu n'attendais pas. Tu sentiras une présence. Tu auras la chair de peau. Tu sentiras, tu seras quelque part et tu sentiras que Dieu est à côté. Tu vas sentir une présence, ce ne serait pas un démon. C'est moi si je te promets, tu ne verras pas, tu ne seras pas en compagnie d'un démon. Tu seras en compagnie d'un ange, tu seras en compagnie de Dieu lui-même. Que Dieu te donne d'avoir la grâce d'Abraham, la grâce d'accueillir les anges chez toi, de les nourrir, la grâce d'avoir les anges séjourner chez toi au nom de Jésus. Que s'ils viennent, ils restent. Au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Une dernière recommandation que je vais te donner avant que tu ne partes, avant qu'on ne se quitte aujourd'hui. Une dernière recommandation. Tu veux voir la visitation des anges. Tu veux que Dieu te rende visite. Alors commence d'abord par être propre. Alléluia. Commence par être propre. La propreté, la sanité. Hein? Voilà, la sanité, ça produit la sainteté. Pour être saint avec T, il faut d'abord être saint avec A-I-N. Il faut d'abord être propre. Amen. Tu veux avoir la visitation des anges. Tu es un véhicule de Dieu. Si tu veux être le véhicule de Dieu, le véhicule des anges, sois d'abord propre. Parce que Dieu ne rentrera pas dans un véhicule sale. Il ne rentrera pas dans un lieu sale. Balaie ta maison. Balaie ta cour. Balaie ta vie. Sois propre. Que ton corps déjà soit propre. Lave-toi 1, 2 fois, 3 fois par jour. Oui, lave-toi. Sois propre. Parfume-toi. Sois joli. Arrange-toi. Quand tu veux accueillir un roi, quand tu veux accueillir une notabilité, quand tu veux accueillir quelqu'un de spécial, tu ne t'habilles pas n'importe comment. Quand tu sors, tu es dans des habits d'apparat. Tu veux que le Dieu d'apparat, le Dieu d'éternité descende. Tu veux qu'il te rende visite. S'il te plaît, ne sois pas un haillon. Ne sois pas dans des boubous froissés. Porte des habits jolis, propres. Parfume-toi, repasse tes habits. Coiffe-toi, rase-toi. Les filles, les femmes, tressez-vous. Soyez jolies. Portez des boucles jolies. Soyez décorés et dites à Dieu, Seigneur, c'est pour toi, j'ai fait ça. Parce qu'en ce mois-là, je vais attirer ta présence dans ma vie. La Bible dit quoi? La Bible dit que les anges ont vu, les anges depuis le ciel, ils ont vu les filles d'Adam. Et c'est ça qui a fait qu'un certain nombre des anges sont tombés. Ils sont descendus pour venir copuler. Ils ont vu les filles, ils ont dit, tiens, ça c'est trop joli. Hein?
C'est pas possible. On peut faire ça, on peut être joli comme ça. C'est ce que les anges ont dit. Ils ont dit à Dieu, nous on ne veut plus rester là-bas, on ne veut plus d'éternité. Elles sont trop jolies. La joliesse, la propreté, la netteté, le bon parfum, la bonne senteur de ton corps, ça attire les énergies positives, ça attire les anges, ça attire Dieu. Amen. Si tu vas dans un coin de fétiche, si tu vas dans un coin de waka, si tu vas dans un coin occulte, ça sent mauvais. Satan a une odeur, la mort a une odeur, la destruction a une odeur. Si tu ne veux pas ça, sois propre, sois nickel, sois sapé, sois parfumé, coiffe-toi, rase-toi, sois gentil et souris tout le temps. En ce mois-ci, souris. Ouvre-toi et souris. Même si tu n'as rien, souris. Même s'il y a des problèmes, souris. Parce que ton sourire attirera un ange. Ton sourire permettra à Dieu de rentrer quand même s'asseoir. Et quand il va s'asseoir, ton histoire va changer à jamais. Je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin. Toi qui as pris ton temps pour écouter cette vidéo. Je déclare que tu rentres dans une nouvelle dimension avec ton Dieu. Tu rentres dans une nouvelle gloire avec ton Dieu. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Que l'Éternel ton Dieu te fasse du bien. Que l'Éternel ton Dieu te visite et te revisite. Que l'Éternel ton Dieu entre chez toi et qu'il séjourne chez toi. Qu'il ait plaisir à ta maison. Qu'il ait plaisir en ta vie. Qu'il ait plaisir en ton corps. Qu'il ait plaisir en ton âme, à tes émotions, tes pensées, tes sentiments. Qu'il ait plaisir en ton esprit. Amen. Que l'Éternel se retrouve chez toi au nom de Jésus. Je dis shalom chez toi. Je dis kadosh chez toi. Je dis gloire chez toi. Je dis honneur chez toi. Je dis bonté chez toi. Je dis miséricorde de Dieu chez toi. Je dis grâce de Dieu chez toi. Je dis succès et excellence chez toi. Je dis puissance et domination chez toi. Il t'a donné la domination sur les animaux, sur tout ce qui est sur la terre. Domine-les. Domine cette terre-là. Tu domines cette terre par tes vertus. Tu domines cette terre par ton excellence. Tu ne domines pas comme étant un tyran en train d'écraser les gens. Non. Tu domines par l'excellence de ta vie, par la qualité de ton témoignage. Amen. Par l'être que tu deviens, l'être exceptionnel que tu deviens dans les quartiers, dans ton environnement. C'est comme ça que tu domines. Que l'Éternel te donne de dominer. Que l'Éternel te donne de ne pas être comme n'importe qui, d'être la référence de ta cour. Amen. Que l'Éternel te donne d'être la référence de ta maison. Que l'Éternel te donne d'être cette personne-là que tout le monde a plaisir à venir voir. Et que ce mois-ci, qu'il te fasse du bien, qu'il te visite puissamment. Tu es béni dans le nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Shalom chez toi. Bonne fête, bonne année. Bonne fête, bonne année, bon mois, bonne semaine, bon jour au nom de Jésus. Que tout le temps qui vient vers toi soit bon au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te donne de jouir de la bonté de ce temps-là. Shalom et kadosh à ta vie. Shalom et kadosh à ta destinée. Vis longtemps. Vis pour l'essentiel. Vis en faisant du bien autour de toi. Vis en étant un impact. Vis avec joie, avec force. Vis facilement, vis aisément. Ne te tourmente pas, ne te cherche pas trop de fardeau. Laisse ce que tu ne peux pas porter, il y a meilleur que toi qui portera. Ce que tu ne peux pas endurer, il y a plus dur que toi qui va endurer. La terre n'arrêtera pas de tourner parce que tu n'as pas pu faire ça, parce que tu n'as pas pu payer ça, parce que tu t'es pas marié, parce que tu n'as pas encore eu d'enfant. La terre n'arrêtera pas. Prends, take it easy. Les anglophones disent take it easy. Take it easy. Take it easy. Dieu va te visiter et ton histoire va changer au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel soit avec toi, qu'il te bénisse, qu'il te couvre de son ombre, afin que le soleil ne te frappe pas, mais que la pluie t'arrose, que la pluie de la saison et de l'arrière-saison se réunisse sur toi, au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Amen et amen. 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 Que Dieu te bénisse. Alléluia.